Bonjour et bienvenue sur la chaîne Astro. Je vous en avais parlé il y a quelques jours, nous avons actuellement l'opportunité exceptionnelle de pouvoir observer toutes les planètes du système solaire en même temps, peu avant le lever du soleil. J'étais ce week-end du 25-26 juin 2022 à Serban, à côté de Vichy, pour participer au ROS, les rencontres des observateurs solaires, et j'en ai profité pour tenter le challenge. À 4h30 du matin, un éclair de lucidité dans mon sommeil me pousse à pousser la tête à l'extérieur pour constater que le ciel est dégagé. J'avais pris soin de faire la mise en station de la ZGTI la veille au soir. Il me suffit donc d'y mettre la lunette et le Sony A7R II pour tenter le challenge. À l'œil nu, 3 planètes sont évidentes, Vénus, Jupiter et Saturne. Et avec un peu d'attention, Mars apparaît également. On commence donc par Jupiter, afin de finaliser la mise en station par un alignement une étoile. L'occasion de premières photos à diverses expositions pour en voir les 4 satellites galiléens. La suite logique est de viser Neptune, qui se trouve non loin. Manque de chance, elle se trouve dans le seul peuplier du coin. Impossible de savoir si elle se trouve bien sur ma photo. Mais bon, pas d'inquiétude, le ciel va tourner naturellement, on y reviendra plus tard. On enchaîne donc par Saturne, qui là encore ne pose pas de difficultés. En jouant sur l'exposition, on peut même voir Titan, la plus grosse de ces lunes. On continue avec Mars. Là encore, le go-to est très efficace, elle se trouve pile poil au centre de l'image. Nous poursuivons avec Uranus, dont on pourra confirmer la visée sans difficulté grâce à la présence de la Lune cendrée dans le champ, qui servira donc de point de repère. Vénus non loin ne sera qu'une formalité. Puis vient enfin le tour de Mercure, encore très basse et probablement cachée par quelques nuages. Impossible en effet de la trouver sur ses premières photos. Retournons voir Neptune, alors que les lueurs du matin se font de plus en plus ressentir. Il faut absolument y arriver. Elle se trouve toujours dans son arbre. Je me résous donc à déplacer la monture de quelques mètres. Je vise Jupiter, je déplace la monture tout en conservant la visée, afin de ne pas trop perdre la mise en station. Bon, ce n'est pas top, mais j'arrive à nouveau à trouver Neptune, à confirmer l'identification de la zone, et à la photographier donc sans branchage. Je n'ai pas le temps de refaire la mise en station ni un alignement 3 étoiles. Le marathon se transforme en sprint. Je dois shooter Mercure. C'est la dernière qui manque. Je vise Uranus et Vénus pour constater qu'il faudra lourdement recentrer l'image. Il y a un décalage de quelques degrés. Je vise donc Mercure, mais surtout je balaye la zone en plusieurs photos à cause de la mise en station perdue et de l'absence cette fois de tout point de repère. Et avec un peu de patience et de méthode, elle est là la petite. On peut la voir dans le live view du Sony A7R II. Voilà donc, ce challenge est réussi. Naturellement, il aurait été plus fun de le faire au Dobson, sans go-to. Et vous savez que l'opération ne me fait pas peur. Mais j'étais déjà copieusement chargé avec le Solarstroke 200 et la 61 dph, le tout en train. La prochaine fois que ce sprint des planètes sera possible, ce sera en 2124. Et nous aurons d'autres opportunités d'ici là de faire le marathon des planètes. Toutes ne seront certes pas visibles en même temps, mais en une seule nuit, il y a régulièrement des opportunités. Pour cela, le meilleur moyen est de nous rejoindre sur le Discord de la communauté Astro, de vous abonner à la chaîne Astro et de regarder les tutoriels que vous trouverez dans les différentes playlists. Alors je vous dis à très bientôt sur la communauté et la chaîne Astro.